TV1.sn, bienvenue à ce flash d'information. Législatif 2022, le siège de l'APR à Sangalkam a été saccagé suite aux violentes manifestations hier, dont la nuit après les résultats des législatifs en faveur de la grande coalition Yewwi Askan Wi. Un jeune a été d'ailleurs poignardé avant l'intervention de la gendarmerie. Ensuite, le problème de la circulation de Keur Massar est enfin résolu grâce à la construction de l'autopont. Keur Massar, qui rimait toujours avec des cauchemars, est maintenant soulagé. Nous allons suivre le reportage de Kaltomia. Après l'inauguration de l'autopont de Keur Massar, un ouf de soulagement est noté chez les chauffeurs et les passagers. Aller et revenir était tout un problème dans le département et ses alentours. Al-Amin Gueye, trouvé dans sa voiture, approuve l'utilité de ce pont. Je peux dire que l'autopont est une solution pour diminuer les embouteillages. Si tu regardes, Keur Massar est devenu une ville populaire. Et en plus, Keur Massar est un carrefour où toute la population se rencontre du matin au soir. L'autopont est avantageux pour nous, parce qu'avant tout, tu puisses entrer ou en sortir à Keur Massar, c'était un véritable problème. Quant à Diabé Gueye, lui, salue la zeste sur l'orientation de guider les passagers à traverser. Bon, je le trouve vraiment très bien, parce que ce qui marque, ce qui saute toujours à l'œil, c'est juste que les agents qui sont ici, qui sont en train d'orienter les passagers pour les montrer où ils peuvent traverser, où ils ne peuvent pas aller. En tant que passager, quelles sont les difficultés? Des difficultés, non. Bon, c'est bien, hein? Je n'ai pas encore vu de difficultés, seulement à part la circulation. Bon, qui devait être, les embouteillages qui devaient être plus réduits par rapport à ce que je vois ici. Mais à part ça, ça va. Le département de Keur Massar est un lieu de carrefour où toute la population se rencontre. Les va-et-vient étaient très difficiles pour les habitants, mais la construction de l'autopont met éventuellement fin aux bouchons. Merci beaucoup Kaltomien pour ce reportage. Au Sénégal, la production d'électricité de la Sénélec a progressé en mois de mai. Elle passe de 452 695 kW à 499 363 au mois dernier, une évolution de 10% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démocratie, ANST, une situation liée à une augmentation de 9,7% de la commande intérieure. La production annuelle a connu ainsi une augmentation de 20,8%. Et pour la page sportive, nous avons une seule page. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous allons suivre les explications de Céline Palou. Initialement prévue en 2023, la 34e édition de la CAN aura finalement lieu en 2024 en Côte d'Ivoire pour permettre aux 5 pays africains qualifiés au Mondial 2022. Il s'agit du Sénégal, Cameroun, Ghana et Maroc de bien préparer la compétition. La CAF a décidé de reporter les 3e et 4e journées des éliminatoires de cette CAN qui étaient prévues en septembre prochain. Elle a dévoilé dimanche les nouvelles dates. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Cette décision fait suite à l'engagement du comité exécutif à offrir plus de temps de préparation aux nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA, prévue en novembre et décembre 2022. Par conséquent, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement programmées en septembre 2022, auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023, lit-on dans le communiqué de la CAF. Selon l'instance dirigeante du football africain,
La 5e journée se déroulera du 12 au 20 juillet 2023 et la 6e journée du 4 au septembre 2023. Merci beaucoup, Sereni Falousek. Et enfin, nous allons continuer avec les informations hors de nos frontières. Des organisations de la société civile et des diplomates ont dénoncé ce week-end le recours à la phase de la junte en Guinée et appel d'urgence en un dialogue national après des manifestations qui ont fait plusieurs morts alors qu'elles étaient interdites. Nous allons suivre Naïmidjo pour plus de détails. Les différentes coalitions ont exigé dans des communiqués l'ouverture immédiate d'un cadre de dialogue inclusif et menacé de nouvelles manifestations à partir du 15 août sur toute l'étendue du territoire national. Elles ont dénoncé les actes de répression, les pertes en vies humaines et toutes les formes de violence enregistrées au cours des dernières manifestations, mais aussi l'interdiction des manifestations ainsi que l'instrumentalisation de la justice et les arrestations extrajudiciaires. Jeudi et vendredi, de violentes manifestations à Conakry ont fait au moins 5 morts selon les organisateurs, un seul selon les autorités, pas selon l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, GDH. Dans un autre communiqué, l'OGDH a aussi exigé une enquête indépendante pour déterminer les circonstances qui ont entraîné les différents cas de décès et la libération immédiate et sans condition de tous les détenus d'opinion. Présidé par le colonel Mamadi Doumbia, a réquisitionné l'armée pour le maintien de l'ordre et procédé vendredi et samedi à des dizaines d'interpellations. Ainsi, le G5 Guinée, qui regroupe les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union européenne et les États-Unis et la France, a quant à lui déploré le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre, dans un communiqué publié hier dimanche. Merci beaucoup Ndaïoumi Diop. Et puis des manifestations populaires dans l'est de la RDC pour réclamer le départ de la MONUSCO ont fait une vingtaine de morts, dont 3 casques bleus et des civils congolais, précisément à Gaman, lors des attaques des bases de soldats de la paix. Et enfin, pour les informations hors de nos frontières, à Beyrouth, des silos à grains endommagés au port de la capitale libanaise se sont effondrés ce dimanche 30 juillet à la suite d'un incendie à 4 jours du 2e anniversaire de l'explosion dévastatrice de ce port. Voilà, merci beaucoup Madame Messieurs Simé à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés avec les programmes de globaltv.sn.